Bonjour, je m'appelle Myriam Badis, j'ai 26 ans et je suis psychologue. Alors, psychologue, qu'est-ce que c'est? C'est gros morceau. Je ne vais faire qu'effleurer le sujet et vous laisser, si ça vous intéresse, chercher plus en détail. Donc, psychologue, c'est énormément de choses. Tous les psychologues sont différents. Généralement, ce qui est assez connu, c'est le travail de psychologue, on va dire le psychologue clinicien, c'est-à-dire une personne qui va recevoir des patients, que ce soit dans un cabinet ou dans une institution quelle qu'elle soit, et qui va les soutenir, dans des moments difficiles de leur vie ou qui va leur apporter des techniques ou des méthodes spécifiques en fonction des difficultés qu'elle rencontre. Parce qu'un psychologue, c'est ça surtout. C'est une personne neutre. Après, je sais bien qu'il y a toutes sortes de psychologues, mais l'idée générale, c'est qu'un psychologue, c'est quelqu'un de neutre. Une personne qui n'est pas là pour juger, qui n'est pas là pour donner des conseils, même si on peut penser qu'un psychologue donne des conseils, c'est pas vraiment son rôle. Son rôle, c'est de recevoir la parole du patient et de lui renvoyer. Et de travailler ensemble sur ce qui se passe dans sa tête. Alors bien sûr, le psychologue le fait entre autres grâce à ses connaissances qu'il a acquises pendant ses études, mais il le fait aussi simplement en écoutant. Le simple fait d'être face à une personne qui ne nous juge pas, qui ne trahira pas le secret, à qui on peut dire à peu près tout ce qui nous passe par la tête sans que immédiatement se dise « Oh là là, qu'est-ce que j'ai en face de moi ?» Quand on sait que cette personne est là pour nous soutenir et nous aider à dépasser cette période difficile, rien que ça peut enlever un poids des épaules. Il y a énormément de psychologues différents. Donc psychologues, psychothérapeutes, qui peuvent être formés à la psychothérapie. Il y a, parmi eux, il y en a certains qui sont plutôt spécialisés en psychologie de l'adulte, d'autres de l'enfant, de l'adolescent, de la personne âgée. Il y en a certains qui vont adhérer plutôt à un courant psychanalytique, d'autres plutôt un courant comportementaliste. Il y a du bien et du mal dans toutes les théories. Ce qu'il faut, c'est être capable de retirer ce qu'il y a de meilleur dans chaque théorie, parce que tous les patients n'ont pas besoin de la même chose. Bien sûr, on ne peut pas être formé à tout. On peut pas être... c'est pas parce que la psychanalyse nous plaît et que l'approche psychanalytique, l'association libre, le travail sur les rêves, l'écoute de la personne sans intervenir nous plaît, qu'on doit se détourner complètement des théories comportementalistes qui sont extrêmement intéressantes pour de nombreuses pathologies. Ce qu'il faut, je pense, c'est lire, c'est explorer et voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Personnellement, je n'ai pas choisi, je mélange toutes sortes d'approches. Je me suis intéressée à beaucoup d'approches et je finis par trouver celle qui me plaisait. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite. Même si vous avez décidé de rentrer dans une fac de psycho à la rentrée, vous avez 3 ans pour choisir votre spécialité. C'est vrai que c'est bien d'avoir une idée de là où on veut aller, mais vous avez le temps. Alors, le métier. Qu'est-ce que c'est être psychologue ? Je pense que j'en ai un peu parlé là. Donc, c'est recevoir des personnes souvent en difficulté ou qui se cherchent ou qui sont face à des événements de vie qui les déstabilisent. Et c'est les écouter, les accompagner, éventuellement leur faire passer des tests ou des échelles pour mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête et trouver avec elles, et c'est ça le plus important. Un psychologue ne trouve pas tout seul. Une thérapie ou un accompagnement, c'est un travail à deux. Le travail se fait avec le patient. Alors, les contraintes. La contrainte principale, je dirais, c'est l'impact que ça a sur sa vie personnelle. Bien sûr, nous sommes généralement capables de faire la part entre personnel et professionnel. Mais il ne reste pas moins que c'est usant. Usant d'écouter des personnes, de les soutenir, de les accompagner. Il faut soit s'en sentir capable, soit ne pas s'empêcher d'aller chercher de l'aide. Parce qu'un psychologue, c'est pas Superman. Il faut juste se dire, je suis comme ce patient que j'ai face à moi, j'ai un peu de mal à avancer, donc je vais aller chercher de l'aide pour continuer à aider.
L'autre contrainte dépend de comment vous décidez de travailler. Si vous travaillez dans une structure, vous avez des horaires fixes. Si vous travaillez en libéral, c'est plus compliqué parce que si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. En libéral, il faut adapter ses horaires, on peut se retrouver à faire une séance à 20h. C'est un autre rythme de vie, donc à prendre en compte. Alors, pour être psychologue, j'ai fait un bac plus 5. En France, c'est donc une licence mention psychologie, plus 2 ans de master mention psychologie. Dans d'autres pays comme le Canada et les États-Unis, c'est 8 ans. Après, le cursus est extrêmement différent, donc on ne peut pas vraiment comparer. Au Maroc, à la fac, à ma connaissance, il n'y a pas de cursus spécifique pour être psychologue. Et sinon, il y a une école en 5 ans à Casablanca. Donc, ma scolarité. Donc, j'ai fait plus que 5 ans d'études. J'ai fait une licence, donc en 3 ans. Ne vous inquiétez pas, tous les bacs peuvent accéder au cursus de psycho. Quel que soit le bac que vous faites, vous pouvez vous inscrire en fac de psycho. Et l'anglais et les statistiques et les probabilités qu'on fait, enfin voilà, quel que soit le bac que vous avez fait, normalement il n'y a pas de souci. Et comme on repart de zéro, c'est ça aussi qui est agréable, c'est que c'est une formation où, mis à part pour ces 2 matières, personne n'en sait plus que les autres. On arrive et on découvre une toute nouvelle matière. Donc j'ai fait 3 ans de licence. Ensuite, arrivé en Master 1, j'ai fait une première année pendant laquelle j'ai fait mon mémoire. Donc nous avons un mémoire à faire, un mémoire de recherche avec un enseignant. J'ai fait mon Master 1 en 2 ans, même 3. Oui, c'est ça, 3. Donc la première année, j'ai fait mon mémoire et j'ai validé la plupart de mes cours. Je crois que je les ai tous validés. La deuxième année, j'ai fait mon stage, parce qu'il y a un stage, et je n'avais pas trouvé de stage validant pour cette année-là, donc j'en ai refait un. J'en ai refait un donc à ma deuxième année, j'en ai profité pour faire d'autres, pour me former à autre chose. J'ai fait de la sophrologie par exemple, je me suis formée en sophrologie, donc j'ai fait un DU qui me permettait de me spécialiser un peu plus dans le domaine qui m'intéressait, en l'occurrence la périnatalité, la psychologie de la périnatalité, c'est-à-dire l'accompagnement, tout ce qui est psychologique autour de la conception, de la grossesse, de l'accouchement et des premières années de vie de l'enfant. C'est le domaine dans lequel je suis spécialisée. Donc j'ai profité de ce moment avant le Master 2 pour me spécialiser encore un peu plus. Donc j'ai pas été prise en deuxième année parce qu'il y a une sélection en fait à l'issue du M1. On peut postuler à peu près dans tous les masters de France et il y a une sélection, donc sur dossier puis par entretien, et c'est assez compétitif et il arrive qu'on ne réussisse pas à rentrer à premier coup, mais alors, et ensuite j'ai fait mon Master 2 en 1 an. Donc c'est des cours, à nouveau un mémoire de recherche et un stage. Alors, j'ai pas mal de conseils à vous donner. Déjà, pour choisir votre fac, allez sur leur site internet et regardez leur cursus. Tous les cursus ne sont pas identiques. Certaines facs vont être plus psychanalytiques, d'autres facs plus comportementales. Alors, comme je vous ai dit, vous n'avez pas à choisir votre camp maintenant et vous n'avez jamais à choisir votre camp si vous ne le souhaitez pas. Regardez les cursus, voir les options qui sont proposées. Par exemple, ma fac à Toulouse proposait de faire la licence avec une majeure mineure. Majeure psycho, mineur sociaux, histoire, sciences du langage. C'était assez intéressant, ça ouvrait à autre chose. Donc, regardez les facs, regardez les cursus qui vous plaisent le plus. Je ne saurais pas dire s'il y a des facs meilleures que d'autres. Il y a des facs plus cotées, par exemple, certaines facs parisiennes, mais l'un dans l'autre, une fois que vous êtes sur le marché du travail, voilà, vous avez un master de psycho. C'est rarement d'avoir un master de Paris, je sais pas, 8 ou de Bordeaux, Ségolène qui va changer quelque chose. Ce qui compte,
c'est comment vous construisez votre parcours. C'est ce que vous apprenez, les options que vous prenez, les formations auxquelles vous inscrivez, je sais pas moi, les associations dans lesquelles vous allez, enfin, et les stages que vous faites. Alors, un autre conseil, la fac, ça fait un choc. Surtout quand on arrive d'un lycée comme ELJAB où on a été extrêmement occupés pendant toutes nos années de lycée. On avait des journées bien remplies, énormément de choses à préparer, de devoirs, et puis sans compter ceux qui prenaient des cours du soir. Enfin bon. On passe de ça à choisir son emploi du temps, en tout cas pour ma fac, avec 15 à 20 heures maximum de cours par semaine. Voilà. Donc le risque, vous le sentez bien, c'est de se laisser aller. Et alors, je ne vais pas aller vous raconter que mon cursus a été parfait et que j'ai été major de promo et que j'ai travaillé jour et nuit. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il ne faut pas se dire super, j'ai que 15 heures de cours. Il faut se dire j'ai 15 heures de cours, ça veut dire qu'il y a énormément de choses que je dois travailler en dehors de mes cours. Travailler sur les cours, faire des fiches, comprendre ce qui se passe et surtout lire un maximum de livres de la bibliographie. Alors on vous donne une centaine de livres de bibliographie, vous n'allez pas tous les lire, mais en sélectionner quelques-uns pour approfondir les connaissances. C'est extrêmement important. Donc le conseil que j'aurais, c'est pour 1 heure de cours, que ce soit un CM ou un TD, prévoyez 2 heures de travail. Et le meilleur endroit pour faire ça, c'est la bibliothèque du campus. En plus, à Toulouse, ça se ferme à 19h, mais il y a énormément de bibliothèques qui ferment à 20h, 21h. Le but n'est pas non plus de vous user à la tâche, mais rester sur le campus toute la journée, même si on a cours que le matin, ça permet de travailler tout l'après-midi à la bibliothèque, d'avancer ses fiches, d'aller choisir des bouquins, d'en apprendre plus sur un courant. Voilà. Considérez 1 heure de travail, 1 heure de cours, 2 heures de travail. Si vous faites ça, normalement, mis à part les périodes où vous avez des gros dossiers, des choses comme ça, vous pourrez au moins, vous aurez vos soirées et vos week-ends. Un autre point important dans le cursus, c'est les stages. J'ai eu énormément de difficultés à trouver des stages. C'est comme ça, on a souvent du mal à en trouver. Donc, essayez, dans la mesure du possible, à y réfléchir dès votre L2. Par exemple, il n'y a pas de stage obligatoire avant la L3. Mais, le conseil que j'aurais, c'est dès le début de la L2, se renseigner, envoyer des courriers, essayer de rencontrer des psychologues, chercher où est-ce que vous pouvez le faire, ce fameux stage, et pas vous retrouver 2 mois avant le délai et vous dire oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, à la rigueur, voilà, c'est quelque chose à réfléchir, il faut le savoir, des stages, c'est pas simple que ça à trouver, parce qu'en plus il y a des questions de rémunération, mais bon, c'est un peu la difficulté en psycho, c'est le stage. Donc réfléchissez-y avant, même si en licence 1, concentrez-vous sur les cours, commencez à y réfléchir en licence 2 et d'ici là, contactez des psychologues, posez-leur des questions sur comment ils ont fait pour trouver les leurs. Si la psycho vous intéresse, allez prenez des bouquins, lisez des choses, rappelez-vous bien que la psychologie c'est pas la psychanalyse. Et puis, rencontrer des psychologues. Généralement, les psychologues sont des gens sympas. Je peux en témoigner. Généralement, on se souvient de ce que c'est d'avoir fait ses études, de se poser des questions, de pas savoir quelle spécialité choisir, de pas savoir si on est fait pour être psy. Donc, n'hésitez pas à rencontrer des gens, parlez-leur, envoyez-leur des mails et discutez-en, tout simplement, pour savoir si c'est le bon cursus pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une bonne journée.